Cette année, c'est la première fois que je m'adresse à vous en tant que directeur technique d'OVH Group, le CTO, et non pas comme directeur général. Mon quotidien, désormais, tourne autour de la technique, et rien que la technique. Vous me connaissez, j'adore la tech, j'adore brainstormer des idées, j'adore les développer, j'adore les mettre en prod, et j'adore échanger avec vous, les clients, pour en avoir de nouvelles idées. OVH a des défis, des services à proposer à des clients de plus en plus différents. Avec toute cette ambition mondiale, je ne pouvais plus porter les deux casquettes en même temps. Et c'était évident que c'est la tech que j'allais continuer à piloter. Je suis vraiment heureux que Laurent nous ait rejoints dans l'aventure en tant que directeur général d'OVH Group. Même si ça voulait dire que lors des réunions stratégiques, on ne pouvait plus faire des blagues en polonais. Bon, blague à part, son expérience, sa vision, son réseau, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Et je lui fais entièrement confiance pour emmener les groupes à 2000, 5000, 10 000 collaborateurs, afin d'être toujours au top face à vous. Laissez-moi vous dire que le job des CTO implique quelques avantages. Comme par exemple, porter les t-shirts des geeks tous les jours, faire des réunions avec des geeks barbus par la téléprésence, ou faire des dessins sur les murs dont personne ne comprend rien du tout. Merci. Derrière l'ensemble de tous ces développements, en fait, mon quotidien, c'est d'accompagner mes équipes. C'est faire de nouveaux services. C'est faire tous les services afin que vous, nos clients, vous changiez la face du monde avec ces services. La tech chez OVH, c'est quoi? C'est 16 départements. C'est 260 techos, ingénieurs, développeurs. C'est plus de 80 projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. On ne va pas pouvoir aborder l'ensemble des 80 projets. On m'a prévenu, je n'ai pas 6 heures, ok. Mais j'ai choisi quelques projets avec lesquels j'espère vous donner une certaine direction, vous montrer un petit peu sur quoi on est en train de travailler. Commençons par la vitesse. Qui parmi vous a des problèmes de vitesse des connexions au bureau? D'accord. Qui a plus d'une connexion ou Internet au bureau? Il y en a 2, 3, 5. Est-ce qu'il y en a 10? Et pourquoi vous n'utilisez pas la fibre optique? Parce que tout simplement, l'offre sur la fibre optique pour les pros à un prix unique, quelle que soit l'adresse, cette offre n'existe pas. Elle n'existe pas encore. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, c'est souvent le système D. Vous nous avez dit, vous prenez 2, 3, 4 connexions Internet et vous les utilisez par usage. Une connexion pour Internet, une connexion pour la VoIP, et une connexion pour faire les backups. Il y en a même qui prennent une connexion pour 10 personnes. 10 personnes, une connexion, 10 personnes, une connexion, 10 personnes, une connexion. Et quand on regarde l'ensemble de la bande passante que vous avez déjà au bureau, en fait, vous avez déjà pas mal de choses, mais vous ne les utilisez pas réellement. C'est vraiment dommage. Et c'est de là qu'est partie notre idée de la box. Oui, OVH va proposer une box, mais pas une box comme les autres.
OVH va proposer une box pour les gouverner toutes. C'est pourquoi on l'a appelé Over the Box. La OTB. Over the Box utilise toutes les connexions Internet que vous avez au bureau, en même temps et en parallèle. C'est une technologie qui agrège jusqu'à 4 connexions Internet, l'ensemble de la bande passante, quel que soit leur type et quelle que soit leur capacité, afin de créer une grosse connexion Internet que vous avez au bureau, pour l'ensemble des personnes, l'ensemble des usages. Over the Box est compatible avec tous les fournisseurs d'accès. Et en plus, elle chiffre des échanges entre la box et nos data centers. Coucou la loi. Pour découvrir les détails techniques, je vous propose notre moment geek. C'est quoi le moment geek? Bien, c'est le moment où normalement, vous ne devez pas suivre. Je vous propose de le noter avec hashtag moment geek, pour voir si je fais un peu plus ou un peu moins la prochaine fois. Over the Box, c'est une technologie qui agrège 4 connexions Internet. Elle utilise DHCP pour découvrir quelles sont les connexions Internet que vous avez au bureau. Grâce à ça, elle se connecte à l'Internet, parce qu'elle découvre l'IP, elle se connecte, elle établit une connexion chiffrée, et ensuite, elle prend la main sur le réseau. Il faut désactiver DHCP, remettre les câbles des postes de travail afin de refaire les requêtes d'HCP, afin que Over the Box, elle informe l'ensemble du réseau que désormais, les routeurs, c'est elle. À ce moment-là, tous ces postes de travail vont commencer à utiliser le routeur Over the Box. Le trafic va être littéralement aspiré sur l'Over the Box et va sortir à travers des tunnels vers nos data centers et vers Internet. Grâce au DHCP, Over the Box découvre toutes ces connexions disponibles et les utilise en même temps, y compris pour un seul téléchargement unique. C'est le fin des moments geek. On suit. Merci. Voilà, Over the Box, c'est une techno que nous avons développée durant 1 an. Pour les utilisateurs de la VoIP, il y a des bonnes nouvelles. Over the Box gère la priorisation du réseau, c'est-à-dire la QoS. Ceci permet d'éviter que quand vous passez un coup de fil, en fait, votre conversation soit perturbée parce que quelqu'un d'autre au bureau a lancé un grand téléchargement d'un fichier. Nous prévoyons des containers Docker sur Over the Box, et notamment celui de Ubique. Ubique sur Over the Box va découvrir tout l'ensemble des disques durs réseau que vous avez et va vous proposer de les backuper dans le cloud. OVH rend la technologie Over the Box open source. Vous pouvez la télécharger, la bidouiller, et l'installer sur les modems de votre choix. Il faut un peu de CPU, mais c'est à vous de le faire. On espère que les fabricants des modems vont faire autant et vont vous proposer rapidement du choix sur le marché. En attendant, OVH propose un petit routeur, un petit NUC, à 149 € avec 6 mois d'abonnement offert. Ensuite, l'abonnement coûtera 9,99 €. Je pourrais encore vous parler pendant des heures d'Over the Box, de détection des attaques, des IP géolocalisés dans les data centers, d'OpenWRT, des sécurités. Mais je vous laisse découvrir tous ces détails sur les stands d'OVH Telecom. Et si vous êtes vraiment intéressé par ces technos, vous risquez de partir avec une Over the Box offerte.
Bon, c'était pas prévu, mais on y arrivera. Résumons over the box. Over the box, la OTB fixe 3 problèmes. Problème des vitesses. Utilisez tout l'ensemble de la bande passante que vous avez au bureau. Fin des pannes Internet. Puisque vous avez plusieurs connexions Internet, il y en a une qui est en panne, ce n'est pas très grave, over the box l'enlève. Et vous n'avez pas de panne au bureau. Et troisième, les backups automatiques dans le cloud. Je voudrais vous parler maintenant de notre matière première, les réseaux et les data centers. On n'en parle presque jamais, sauf quand il y a des problèmes. Et pourtant, tous ceux qui nous connaissent savent que nous continuons d'améliorer, d'innover, aussi bien dans le réseau que dans les data centers. Nous vivons une révolution digitale. Tout est en train de migrer dans le cloud. Mais le cloud, ce n'est pas un serveur dans un data center. Le cloud, c'est une multitude de serveurs physiques, une multitude de serveurs virtuels qui travaillent tous ensemble. Le cloud, c'est les systèmes distribués, c'est la scalabilité, c'est la redondance. Avec les clouds, le trafic n'est pas uniquement des data centers vers l'extérieur. Ce n'est pas seulement les trafics verticaux. Avec les clouds, nous avons surtout les trafics horizontaux entre vos machines, entre vos serveurs, puisqu'ils travaillent tous ensemble. Il y a quelques années, nous avons prévu cette évolution et nous avons remis en question tout l'ensemble de notre réseau. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à tester des nouveaux matériels, développer des partenariats stratégiques avec certains équipementiers et commencer à développer notre propre routeur, le VR. Le fruit de tout ce travail est la technologie qui nous permet de gérer les réseaux privés, le VRAC, la baie virtuelle. La version 3 des VRAC sera déployée avant la fin de l'année. Elle permet bien sûr de connecter Dedicated Connect avec serveurs dédiés et avec vos data centers à travers Dedicated Connect, mais surtout faire un réseau privé avec le public cloud et avec les VPS. On augmente la bande passante garantie dans le VRAC 3.0 et les engagements de qualité, les SLA, ils arrivent dans la version 3.0. Ça a été beaucoup demandé. La cerise sur les gâteaux, c'est qu'il n'y a pas de migration à prévoir entre 2.0 et 3.0. Elle est automatique, transparente, et d'ailleurs, elle a commencé pour certains d'entre vous. Chaque année, je vois la taille des attaques, des DDoS, augmenter, augmenter et encore augmenter. Cette année, le record est de 450 gigabits. OK, on a détecté cette attaque, on l'a nettoyée, le client n'a pas été impacté. N'empêche qu'on parle de 450 gigabits. Avec une telle attaque, la plupart des sites de e-commerce en France, ils sont par terre. Pourquoi je vous en parle? Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous faire prendre conscience que derrière toutes ces attaques, il y a des gros enjeux d'argent. Il y a des entreprises mafieuses. Il y a des concurrents qui sont peu scrupuleux. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'OVH continue d'investir dans les technologies pour faire face à toutes ces attaques. Première étape, augmenter les capacités entre notre réseau et Internet. Pourquoi? Parce que si on a une grosse attaque et on sature les liens, en fait, l'attaque, elle a réussi. Et donc, il faut avoir suffisamment de capacités pour la recevoir. Dire bienvenue. Aujourd'hui, nous avons 4 terabits d'interconnexion entre Internet et OVH. Nous sommes en train d'upgrader à 6 terabits. Une fois que l'attaque est sur notre réseau, on nettoie, on fait l'aspirateur,
on enlève les mauvais paquets. Une équipe d'ingénieurs passionnés par la gestion des attaques travaille chez OVH. On les appelle Dustbusters. Oui, ils aspirent les attaques. Les Dustbusters analysent les attaques, regardent comment on peut les nettoyer, quel type de matériel qu'il faut faire et développent le code. Ce sont les technologies que nous, on a en interne. La dernière réalisation, c'est l'anti-DDoS pour les jeux vidéo, pour les marchés de game. Et on voit avec ces petits outils, ces petits services, le marché est en train de complètement changer. Parce qu'il ne faut plus des gros serveurs pour faire des petits services. On peut le faire sur les petites machines virtuelles qui ne coûtent pas très cher. Et donc, grâce à ces services, en fait, le marché est en train de changer. Bref, oui, nous recevons des attaques. Oui, on en reçoit 1600 par jour, on les nettoie. Et oui, je vous garantis que chez OVH, vous serez toujours protégés. Si nous avons fait des travaux sur les réseaux, ce n'est pas seulement pour faire face à toutes ces attaques. C'est aussi parce que nous avons un plan de construction des nouveaux data centers. Souvent, en discutant avec vous, vous me dites « Octave, j'aimerais bien utiliser tes services, mais partout dans le monde. » Et on s'est dit que c'est une bonne idée. Et donc, on a commencé à travailler sur un plan de construction de nouveaux data centers. Pour se rendre compte de ce qu'on est en train de parler, c'est en 16 ans, nous avons construit 17 data centers dans 5 zones géographiques. Nous sommes en train de travailler sur un plan d'investissement pour 12 nouveaux data centers dans 12 nouvelles zones géographiques. C'est un vrai truc de fou. On parle de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Angleterre, des pays nordiques, de data centers aux US, en Asie et d'autres pays. C'est un vrai défi humain. C'est un vrai défi d'organisation, de scalabilité, des méthodes, des process, des logistiques. C'est un vrai défi financier et c'est un vrai défi commercial. Eh bien, nous sommes en train de travailler sur ces défis et j'espère que dans quelques mois et au summit prochain, on aura déjà une belle liste de data centers qui seront aptes. Nous innovons avec nos équipes et nous innovons avec nos partenaires. J'aime bien parler de nos partenaires technologiques. D'abord, Intel. Vous connaissez Intel. Vous connaissez Intel des Silicon. Ils produisent des CPU, produisent des disques durs SSD. On a été les premiers sur le marché à proposer, il y a bien longtemps déjà, des disques durs SSD, des disques durs NVMe, des cartes réseau, et bien d'autres chips. Mais Intel ne travaille pas juste avec OVH sur ces aspects hardware. On travaille aussi sur d'autres aspects. Et je suis vraiment très heureux d'accueillir Rijan, qui vient nous en parler. Good morning. Well, I have to tell you, I did not come here via rocket ship, but I did come from Portland, Oregon via 747, purely to be on stage here today with OVH. And the question is, why would I do that? Because my job is to support the world's largest service providers, and OVH is one of those companies that we enjoy working with, technology innovation and the acceleration. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cloud? Ça commence avec notre... As Miro said. Octave,
comme what we've done is we have Ce que really nous avons fait, c'est designed que nous the core avons CPUs and ingredients that we create and have purpose-built conçu them for the les cloud éléments environment. principaux We pour do le this not cloud. On just fait by ça any pas workload, but by the uniquement workloads that are critical in the pour cloud and for toutes your les workloads that you're bringing in. charges, mais également celles que vous Second, apportez. Et we la try deuxième, to nous accelerate the essayons adoption of cloud d'accélérer technology l'adoption de la into the technologie environment. cloud dans We know l'environnement. that the cloud Nous brings savons que efficiencies and le cloud scale, new uses, new apporte de nouveaux workplaces, new usages, de businesses nouveaux that can emerge endroits because of the et cloud de nouvelles environment. entreprises qui peuvent And so arriver as a grâce au company, cloud. we try to Et en help tant our qu'entreprise, on essaie users and d'aider our nos customers utilisateurs to et nos accelerate clients those à technologies out accélérer to the ces marketplace. technologies et les amener sur And le then the marché. third piece is we also Troisième believe aspect, in the c'est Internet que of nous Things and the croyons enormous dans power of des objets data connectés, Internet and that des data analytics objets platform that is going to change the way we les do plateformes qui business vont going changer la forward. façon dont And nous so allons our faire job du is to business à help l'avenir. our users Et do nous it voulons more seamlessly, aider more nos utilisateurs de quickly, cette façon and plus more transparente, cost-effectively. plus And I'm going to rapide et talk de about manière that in a efficace en termes second, some of the financiers. unique things that we're Et doing les with choses qu'on OVH fait in this avec space. OVH, on va vous montrer ça. Last, Juste security. après. You've heard it a Enfin, number la of times sécurité, vous avez today. entendu Security is one of the souvent most aujourd'hui, la important sécurité, c'est things that a le point customer le plus faces or a important user faces, pour nos clients et whether nos building an utilisateurs, on-premise environment or que ce soit hosting un in the environnement cloud. sur And at place ou Intel, we believe that logé dans security needs le to cloud. start in Et the root of on our doit hardware commencer and go dans all the way notre up to the hardware et solution. ensuite So aller with that, let's vers talk les about what solutions. we're Donc, doing with OVH. parlons de ce qu'on fait avec OVH maintenant. There we go. Voilà. So first, Alors, tout we are d'abord, announcing a nous collaboration today annonçons with une collaboration avec We've been OVH working aujourd'hui. to Nous identify travaillons key areas that Intel, sur as a des silicon and zones ingredient supplier, où, could en tant provide que technologies fournisseur to de OVH to silicone, better the on peut services that they create. améliorer les services First, qu'ils we're créent. doing Tout d'abord, nous optimization. faisons de We are making l'optimisation. sure that the Nous OVH assurons que services run les services best for OVH your workload vont vite in their pour vos environment. charges dans votre environnement. Second, what's really En fun about deuxième working point, with ce OVH qui is nous plaît en R&D. travaillant avec As one of the OVH, most c'est les aggressive R&D. technology Les adopters technologies les in the plus cloud space, OVH has agressifs en been a termes partner d'adoption that de technologie, consistently wants c'est to un work with us partenaire qui on veut travailler groundbreaking avec nous technologies de and façon bring them régulière first sur to OVH des customers in avancées the environment. technologiques et les amener dans And l'environnement third, technologique. we Et en want to troisième provide point, nous voulons differentiation. We fournir want de la your services to différenciation. be On veut better que les because services they run on soient Intel. meilleurs parce More qu'ils sont secure, travaillent higher sur Intel, performance, plus and sécurisés, differentiated, more meilleure value performance to you. et plus de And valeur that's pour where our vous. next Et c'est announcement là comes où in. notre annonce suivante apparaît. And it's around big Et data. on parle de big data. As Laurent talked about, there Comme are on a over parlé- 50 Laurent en billion a parlé, devices il y a that are going to be connected. 15 milliards d'appareils qui vont yottabytes on of parle data de that are going to zeta, be de able to iota. be harnessed by you for your Et business il faut que purposes. on puisse les And mettre all à you have votre to do service. is Et put tout it ce in qu'il a faut faire, magic c'est analytics avoir engine and des out pops analytiques, business des moteurs insight. analytiques Out magiques pops higher margins, pour revenue avoir des growth, plus new grandes customers, marges, de better nouveaux customer clients, satisfaction. d'une satisfaction That's what the client qui intent is augmente. to Et be. voilà But l'intention. today we know it's Mais not that aujourd'hui, simple. on sait Today que ce n'est we pas si call facile it que ça. science friction. Aujourd'hui, on appelle ça de la Science friction is what we science-fiction. call the slowdown or Donc what's la science causing the friction, slowdown c'est of ce being qui able to analyze ralentit data and l'analyse put it de through the données. system. Et Science friction mettre is ça things dans like le immature solutions or isolated data sets. Aujourd'hui, on Science friction isole, could be poor tools on or peut par lack exemple of avoir des common problèmes standards d'outils, and the des ability problèmes to de deploy more normes seamlessly. communes, et on So veut what déployer we've ça de façon done is we transparente. are Alors ce qu'on a partnering fait, with OVH, c'est qu'on and this s'est is mis en really partenariat exciting avec because OVH. actually Et on est this vraiment très announcement's not content de going ça to parce happen que until next week in the US. ça ne va pas But we're apparaître aux announcing it États-Unis first today with aux États-Unis OVH avant as the very 15 first jours. Et partner on annonce working ici with aujourd'hui us to que create an c'est le premier analytics partenaire platform. pour créer une And what plateforme we've done analytique. is we've taken the Ce qu'on a trusted- fait, c'est qu'on... Yeah, that's right. Yeah, thank you. First in Oui, vous France. pouvez applaudir, oui, la première fois en France, tout à fait. So what we've done Alors, ce qu'on a is fait, we've taken the c'est trusted qu'on a analytics pris platform, la which is an plateforme open source analytique platform qui est available to open the source, community, donc and we're disponible running pour la in communauté, OVH's et environment. on And through met that, ça dans un what this environnement platform OVH. Et provides, grâce à ça, open source. on va First, you fournir have a data en layer open at the source, vous bottom, avez which is une based couche on de données Apache, basée Hadoop, sur and Apache, Spark and other data Spark et elements. d'autres éléments It's de données. then layered Ensuite, with une an autre couche analytics toolkit. d'un This is your boîte à data outils scientist analytique. kit. Ça, This c'est là où vous pouvez allows easier faire model development de la science, vous pouvez as well pouvoir as an développer des modèles extensible et framework également to un generate cadre pour predictive générer APIs. des API And prédictives. last,
Et enfin, troisième couche, c'est une couche applicative, donc avec un environnement runtime qui avoir développé des applications. Donc cette solution en open source qui est sur l'infrastructure OVH va vous permettre de pouvoir mettre en place vos idéations, votre travail et pouvoir ainsi créer
tout ce qui va pouvoir vous aider dans vos potentiels de développement. Et comme c'est toujours difficile, même avec les bons outils, nous annonçons un défi. C'est pour vos données. Pour les 30 prochains jours, on pourrait vous demander de soumettre vos idées pour des problèmes de big data que vous essayez de résoudre dans votre environnement, des choses que vous avez besoin, que vous souhaitez accomplir aujourd'hui, que vous voulez améliorer peut-être. Vous pouvez soumettre vos idées pour les 30 prochains jours et on va en prendre 3 de ces cas et on va travailler ensemble avec vous, avec OVH, dans leur environnement, avec Intel et notre expertise et nos spécialistes des données. Et on va lancer ce pilote dans l'environnement sur des services OVH gratuits et basés sur les résultats. On va faire connaître vos innovations dans nos événements et nos roadshows. Donc, on aimerait bien que vous partagiez vos idées avec la communauté. Ensuite, avoir de l'aide avec des leaders mondiaux comme OVH et notre aide pour collaborer, pour résoudre vos problèmes. Et en troisième point, avoir de la reconnaissance pour l'innovation que vous faites. Alors, allez sur le site web, sur ovh.com, soumettez vos idées. Vous avez 30 jours et je suis impatient de travailler avec vous sur vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erijan. On est vraiment très fiers de travailler sur Intel, aussi sur les softwares, et vous aider d'utiliser cette nouvelle plateforme de Trusted Analytics, sur lesquelles vous pouvez faire du big data, du machine learning, pour des gros projets. On travaille aussi avec d'autres partenaires, avec Microsoft, avec VMware, avec Cisco. On travaille avec eux sur les roadmaps, sur les produits qu'eux pensent proposer sur le marché. On leur fait des feedbacks, nos feedbacks, vos feedbacks, afin que les produits qu'eux ils proposent, ils ressemblent à ce que nous avons besoin, ce que vous avez besoin. Je vous propose de découvrir 3 vidéos illustrant cette collaboration. C'est Octave qui joue de la musique au Summit. Toi, t'es là pour parler de Microsoft. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, quelques mots sur l'actualité de Microsoft. 18 mois après la nomination de Satya Nadella et de sa vision Mobile First, Cloud First, la stratégie tient en un mot, innovation. Innovation sur l'ouverture des plateformes, innovation dans la conception des produits et de leurs usages dans ce monde connecté et transformé par le digital, et innovation dans la construction de nouveaux partenariats. Et celui avec OVH en est le meilleur exemple. OVH est partenaire Cloud Solution Provider, ce qui lui permet de construire des services hybrides avec Office 365 pour vous offrir le meilleur des deux mondes. La disponibilité d'Exchange 2016 sera également un moment très important car OVH est le premier hébergeur de boîtes Exchange dans le monde hors Amérique du Nord. Côté infrastructure, nous travaillons sur des scénarios hybrides pour des usages business très riches. Notre partenariat connaîtra également en octobre une nouvelle dimension stratégique avec la signature d'un accord d'alliance business et technologique au niveau mondial. Je vous souhaite à tous un excellent summit. OVH et VMware collaborent depuis plus de 5 ans sur les offres Dedicated Cloud pour offrir une consommation à l'usage d'un data center virtuel. C'est vraiment la combinaison des capacités VMware et de l'industrialisation d'OVH. Un tel partenariat est rendu possible par une innovation commune qui avait démarré par une offre de vCenter dédiée, provisionnée en 30 minutes, extensible en 5 minutes. Nous travaillons désormais ensemble sur des offres professionnelles pour les TPE comme pour les grands groupes et qui sont basées sur l'ensemble des composants logiciels nécessaires au data center et au cloud hybride. Typiquement, ces travaux portent sur des logiciels d'automatisation comme vRealize Automation, pour un provisionnement dynamique des services et des règles de gouvernance, sur les capacités de virtualisation réseau pour le cloud, et également sur la virtualisation des postes de travail, comme l'a annoncé OVH récemment. OVH est partie prenante de toutes les innovations majeures de VMware pour offrir
ce service unique qu'est Dedicated Cloud. Bon OVH Summit à toutes et tous. Cisco est le leader mondial de l'IT. Notre objectif est d'aider les entreprises, les opérateurs, les villes, les pays à saisir les opportunités de demain en connectant les objets, mais également les process et les hommes qui vont être connectés à Internet. C'est ce qu'on appelle chez Cisco IOE, Internet of Everything. Nous avons un vrai partenariat avec OVH et un partenariat à long terme. Nous avons des équipes dédiées, des équipes même qui sont sur site à Roubaix et qui accompagnent les équipes d'OVH pour la mise en production d'infrastructures. OVH est également très impliqué dans l'innovation avec Cisco et participe avec nous à la définition de certains de nos produits et de certaines de nos roadmaps. Nous faisons également des développements spécifiques au niveau logiciel pour OVH. Nous avons eu 3 axes de collaboration majeurs avec OVH en 2015. Tout d'abord, le lancement de nouvelles solutions de switching dans les data centers et les nouveaux POP d'OVH au niveau mondial. Deuxième axe, qui fut le lancement de réseaux optiques, mais également réseaux IP pour les nouveaux backbones d'OVH. Et enfin, le lancement d'un système de téléprésence afin d'aider la collaboration entre les salariés d'OVH, mais également entre OVH et Cisco. Ce qui nous anime conjointement, c'est cette envie d'innover, de partager des risques, tout en garantissant un niveau d'excellence opérationnel. Je vous souhaite à tous un excellent summit. Merci. Merci pour nos partenaires, Intel, Microsoft, VMware, Cisco. On innove avec eux, on travaille en confiance. Grâce à cette collaboration, dernièrement, ce qui a changé, c'est que ces partenaires, désormais, nous considèrent comme l'alternative européenne du cloud. Et on est vraiment très fiers. Parlons de cloud. OVH continue des innovations de développement autour des l'IaaS, Infrastructure as a Service. Récemment, nous avons renouvelé notre gamme des serveurs dédiés, la gamme 2016. Nous sommes en train de travailler sur la nouvelle gamme des Dedicated Cloud. Il y a quelques jours, nous avons ouvert un lab sur Runabove autour des VM sur l'ARM. Dans le stockage, on continue les travaux sur l'Object Storage et Block Storage pour augmenter un peu la vitesse ou la diminuer, ou augmenter un peu les prix ou les diminuer. On travaille sur l'archivage. On a parlé du VRAC, réseau privé. On travaille sur le VR afin de vous proposer un micro-routeur dans votre VRAC, avec des services à valeur ajoutée comme IP Load Balancing, VPN. Mais en parallèle de tous ces développements dans l'IaaS, nous mettons un accent vraiment très particulier sur les PaaS, les plateformes as a service. C'est quoi les PaaS? Les PaaS, ce sont des services pour les développeurs. Ce sont les ressources data center accessibles via l'API pour ceux qui développent. Il n'y a pas besoin de les administrer. Il n'y a pas besoin de gérer les scale-out. Il n'y a pas besoin d'ajouter des serveurs, de les enlever. C'est automatique. Nous développons toute une liste de PaaS. On parle de Docker as des services, des bases de données as des services, des time series as des services, des logs as des services, l'intégration continue as des services, tout un tas de ressources de data center pour un usage spécifique. Pour découvrir les détails techniques, je vous propose notre deuxième moment geek. Merci. Nous développons le PaaS-log qui permet de collecter tous vos logs système. Grâce à l'indexation, vous pouvez lancer des recherches dans vos logs. Vous pouvez définir les alertes, les notifications. Vous pouvez lancer les algorithmes de machine learning pour trouver des patterns dans les logs. Avec le PaaS Time Series, vous pouvez collecter massivement des informations en provenance de vos objets connectés, des capteurs. En plus de la mesure et timestamp,
le système est designé pour collecter et indexer les informations GPS en provenance de vos capteurs. Avec le Pass Messaging, vous avez un event bus pour vos applications. Connectez-le à une source d'information et ensuite, vous pouvez coder des consommateurs qui vont recevoir en temps réel des notifications à travers de WebSockets. Avec les Pass Database, vous avez les bases de données standards accessibles simplement par l'API. Il n'y a plus aucune raison à s'embêter d'administrer une base MySQL, PG, HBase, MongoDB ou Redis. Depuis 1 an, nous développons Sailabove, le futur Pass Docker. Son rôle est de gérer vos applications stateless, de les démarrer quand il y en a besoin, ils ont démarré 10, 100 ou 1000, et quand ils ont fini leur job, de les arrêter. Tous ces travaux sur les passes sont issus des besoins internes. Ce sont nos développeurs en interne qu'à un moment, ils nous ont dit « il nous faut les passes ». Parce qu'on veut coder plus vite, parce qu'on veut aller plus vite, parce que je leur mets la pression. Et donc, progressivement, tous ces passes qui fonctionnent en interne, on est en train de les passer en run above pour vous les exposer et commencer à travailler avec vous sur vos besoins, puis les porter sur ovh.com une fois que l'offre est stable. C'est la fin des moments geeks. Pour ceux qui ont suivi les annonces sur le Pass, je pense que vous avez une bonne idée de ce que sera la dernière annonce de Summit. On parle de la connexion des data et d'un écosystème dont OVH est l'un des acteurs majeurs, des objets connectés. Quand vous pensez aux objets connectés, vous pensez à quoi? Balance? Balance, montre connectée, brosse à dents connectée. Oui, ce sont les objets connectés. Mais ce sont les objets connectés sur les marchés M2H, machine vers l'homme. Sur ces marchés de M2H, les études projettent 7 objets connectés par personne en 2018 et environ une trentaine dans une maison. Moi, quand je pense aux objets connectés, je pense au marché M2M. Et je pense à ça. Ou je pense à ça. Ou à ça. Oui, balance connectée, c'est chouette, ça pousse les données. La montre connectée, c'est aussi très sympa. Mais combien coûte une balance connectée? 100, 120, 200 €? Et une montre connectée? 200, 300, 1000? Dans l'industrie, sur les marchés M2M, ces prix-là, c'est juste pas possible. Pas possible parce qu'on parle en milliers, voire millions d'objets par projet. On n'est pas en train de parler de 7 objets connectés par personne. On est en train de parler en millions d'objets connectés, millions de capteurs par un projet. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi technologique. OVH s'associe avec Sigfox pour vous proposer un écosystème des entreprises qui vont vous aider à designer votre capteur, votre hardware. Grâce à un réseau de Sigfox et les data centers d'OVH, les fameux PAS que je viens d'évoquer, vous disposez de l'ensemble de la chaîne IT pour créer tout un tas des objets connectés, des capteurs pour l'industrie, pour les marchés M2M. Je vais vous donner un exemple. Vous l'avez, les capteurs? C'est un capteur de température. Il détecte aussi les vibrations.
On peut y mettre ce qu'on veut comme capteur dedans. Humidité, GPS, tout ce qu'on veut. Là, c'est température. Je clique dessus et je viens d'envoyer l'information, la mesure des températures dans nos data centers. Est-ce que vous pouvez faire autant? Vous pouvez sortir vos capteurs et appuyer dessus? On va faire tout de suite le test grandeur nature si ça marche bien. Comment ça marche ces capteurs? On va voir apparaître sur l'écran les mesures de température en provenance de vos capteurs. Comment ça marche? À l'intérieur, vous avez une pile. Cette pile lui permet de fonctionner à ces capteurs durant 3 ans, de manière complètement autonome. Vous le posez quelque part et ça fonctionne durant 3 ans. Grâce à un réseau de Sigfox, ces capteurs, il émet de partout en France, en Espagne, en Angleterre, bientôt en Europe et aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas la 3G, ce n'est pas Bluetooth, ce n'est pas Wi-Fi. C'est le réseau radio, longue distance. Ça permet aux capteurs de fonctionner absolument partout. Et les données, progressivement, en fait, elles arrivent dans nos data centers, sur les passes time series, logs. Et on peut commencer à faire des choses sur ces capteurs. Bon, on peut les visualiser, c'est sympa. On peut définir des IFTTT. C'est-à-dire, si la température est supérieure à 35 degrés, envoie-moi un SMS. Ou alors, démarre un Docker qui va faire des opérations complexes sur une base de données. C'est là où les passes deviennent vraiment très intéressants. Vous imaginez, vous disposez aujourd'hui de l'ensemble de la chaîne IT pour construire les capteurs à bas coût pour le monde industriel. C'est à vous de jouer. C'est à vous d'imaginer toutes les sortes de capteurs d'humidité, de mouvements, des vibrations. Et OVH souhaite vous apporter un petit coup de main dessus. Laurent vous a parlé de OVH Launchpad, Digital Launchpad, avec la première étape de la fusée, c'est les startups. OVH prévoit de financer avec environ 1 million d'euros 50 à 100 projets innovants dans l'IoT. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite vous aider à trouver le bon partenaire pour designer votre capteur. Là, c'est la température. Quel est votre besoin? OVH souhaite vous financer les prototypes afin de montrer que votre idée, elle marche. Et on souhaite vous aider à utiliser nos passes afin de commencer à collecter des informations et les analyser. Aujourd'hui, c'est possible grâce à ces technologies. On a regardé tout à l'heure les rails, d'optimiser la vitesse des trains grâce à capteurs qu'on dispose sur les rails des trains et qu'on mesure leur température. Car on sait qu'en fonction de la température des rails, on envoie les TGV plus ou moins rapidement dessus. C'est possible de connaître, parmi des millions de pompes à eau déployées en France et partout dans le monde, de savoir que cette pompe-là, elle va tomber en panne demain. Et c'est possible, dans un troupeau de vaches, de savoir que cette vache-là, elle ne va pas tomber en panne, mais elle est malheureuse ou elle n'a pas bien mangé, elle va être malade. C'est ce type d'usage. C'est à ça qu'on souhaite que vous, maintenant, vous puissiez venir vers nous avec vos meilleures idées, venir vers nous avec des équipes. Soyez celui qui sera ici à côté de moi l'année prochaine pour présenter sa réalisation. Et tout au long de l'année, vous pouvez suivre l'actualité, notre actualité IoT, vos idées sur iotovh.com.
Si vous avez le capteur, vous allez aussi sur cette page, vous saisissez votre numéro et vous pouvez suivre votre température. Celui qui par défaut, c'est le mien. C'est à ça que je pense quand je pense aux objets connectés, à IoT, Internet of Things. Car c'est le premier pas vers IoE, Internet of Everything. Everything. Demain, tout sera connecté. Il faut imaginer la quantité des données que tout ceci va générer. Il faut se rendre compte de la puissance des calculs qui sera nécessaire pour tout analyser. Celui qui va réussir dans cette transformation digitale, révolution digitale, c'est celui qui saura gérer tous ces volumes de données. C'est celui qui saura voir son activité sur un angle nouveau afin de proposer une nouvelle valeur ajoutée, un nouveau business model. Et c'est notre job. C'est notre job de vous proposer aujourd'hui ces Digital Launchpad afin d'anticiper vos futurs besoins. C'est notre job d'accompagner la start-up qui passe de 1 client à des milliers, des millions de clients. C'est notre job de fournir des services à des grands groupes afin qu'elles réussissent la transformation digitale et proposent de nouveaux usages. Enfin, c'est notre job de s'assurer qu'on continue à vous proposer toute cette innovation à un prix qui reste imbattable. Et rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Can't stop. Je vous remercie.
Merci. Merci, merci. Merci. Pour ceux qui ont reconnu, c'est Can't Stop the Red Hot. On a essayé de faire au mieux. Merci à Max de nous accompagner. J'espère qu'on ne vous a pas trop cassé les oreilles. Merci et un excellent summit et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Ah, s'il te plaît, j'ai coupé le micro, donc ça c'est bon. Necessary.